Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le milliard que les femmes africaines dépensent pour les perruques. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un marché qui ne peut jamais s'arrêter. Je vois les gens sur les réseaux sociaux. Oh, les femmes qui portent les perruques, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. C'est pas vrai. Toutes les femmes ne sont pas complexées. Toutes les femmes ne sont pas blessées. Toutes les femmes n'ont pas un manque de confiance en elles. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi. Moi, j'aime la diversité des coiffures. Il y a des moments où c'est mes tresses, mes rastas, mes tresses africaines que je porte. Il y aura des saisons où ce serait des perruques. J'ai des vidéos ici sur ma page où j'ai des tresses africains avec le fil. Je les fais moi-même et je n'ai aucun mal à me filmer avec les tresses africaines sur une vidéo. J'aime diversifier mes coiffures. Il y a même les vidéos où je laisse mes cheveux comme ça, mes cheveux afro, et puis je fais mes vidéos. Donc, c'est pas toutes les femmes en fait qui ont un problème de complexe. Ne mélangez pas tout le monde. Il y a celles qui le font, qui sont toujours en perruque parce qu'elles sont complexées. Elles ne s'assument pas, elles ne s'acceptent pas. Mais c'est pas tout le monde, quoi. Ne mettez pas tout le monde dans le même box. Moi, j'aime diversifier mes coiffures. Cette saison, c'est la saison des rastas, des tresses africaines. Après, il y aura des moments où je vais faire mes tresses avec le fil, comme à l'époque de nos mamans. La perruque a sa place. Les gens ne comprennent pas que quand on a une époque, on vit les réalités de cette époque. Cette époque-ci, c'est comme ça. Il y a des perruques et qu'on ne se le mente pas. Il y a des tenues où quand on met et qu'on porte ces perruques-là, ça rend notre vêtement ou notre style encore très beau, très joli. C'est pas parce que ça ressemble aux cheveux des blancs que forcément on le met parce qu'on est complexé. Non, c'est beau. Disons-nous la vérité, c'est beau. Mais en même temps, j'assume mes vrais cheveux, j'assume la texture de mes cheveux, j'assume aussi ma calvitie. Il y a de ça peut-être 2 ans. Je ne pouvais pas faire la vidéo avec mon front dehors parce que j'étais complexée. Je me disais que mais quand Dieu me créait, il n'avait pas vu que j'ai le front et tout et qu'on sort. En ce moment-ci, vraiment, je m'en fous. Je m'assume et je m'accepte tel que je suis. Personne n'est parfait, chacun a ses défauts. J'ai un front, oui. Et puis quoi? Et puis quoi? Il faut assumer qui on est et s'accepter tel qu'on est. Je n'ai aucun problème. Je m'assume, je m'accepte, mes défauts, mes qualités, je les connais. Donc, pas besoin de venir me rappeler tout ça, quoi. Je sais que j'ai un long front. Voilà, c'est ce qui me caractérise. Et puis, je suis comme ça. C'est mon look, c'est mon style. Je m'assume, je l'accepte. Ça ne change pas le fait que je sais que je suis jolie, je suis belle, je suis mignonne, je suis une belle femme africaine. Et sachez que ces perruques-là, quand c'est de bonne qualité, bien coiffées, elles ont leur place et elles ont aussi les tenues qui vont avec. Donc, arrêtez-nous toutes ces histoires que vous avez sur les réseaux sociaux. Non, à l'époque de nos parents, c'était l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents aussi, il n'y avait pas les téléphones. Donc, arrêtez aussi d'utiliser les Android, le Wi-Fi. Rentrez vivre une fois à l'époque de vos parents. Retournez au village. Vous faites quoi en ville? C'est quelle histoire? On est toujours en train de nous stigmatiser. Oh, on ne s'assume pas, on ne s'accepte pas. Alors que quand on regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de femmes africaines font pousser leurs cheveux afro. Beaucoup de femmes africaines sont intéressées à valoriser leurs cheveux. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont nappies. Moi, je suis nappie, je ne me défrise pas, ça fait des années. J'ai refusé ça. Et la preuve, vous pouvez défiler sur cette page, vous verrez mes vidéos où j'assume mes cheveux afro, mes cheveux naturels. Et en ce moment, j'utilise les poudres indiennes. J'ai acheté tout ça, pourquoi? Parce que je vais faire pousser mes cheveux. Vous avez vu ça, hein? Ça, c'est le romarin. Je suis en Inde, pourquoi ne pas en profiter? Ouais, non, c'est ouvert. Ça, c'est le romarin. C'est versé ici en Inde. Ça, là, j'utilise déjà. La poudre Bringarage. Vous voyez, non. Je vais vous présenter mes poudres indiennes. Vous croyez que tout le monde est complexé? Ça, c'est la poudre de Indigo Powder. Voilà. Reta Powder. Orange Peel Powder. Il y en a plein ici, hein. Ceci là, c'est Brahmi Powder. Et toutes ces poudres, on les utilise pour assaisonner certains repas. On les utilise aussi pour fabriquer les compléments alimentaires. Comme celui-ci, il est très bon. J'ai les compléments alimentaires où il y a cette poudre à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. C'est Brahmi Powder. Ceux-ci là, c'est les petits paquets. Donc, parfois, quand je vais dans les sites, je trouve un paquet, par exemple, comme celui-ci là. Un paquet comme ça, ils ont mis au moins 15-12 sachets comme ceci, les petits sachets à l'intérieur. Et on achète une fois tout en petits sachets. Parce que ça peut te faire même 3 ans. Celui-ci, c'est le Flexi Seed. On utilise ça en gel. C'est pour faire les gels de cheveux en fait. Celui-ci, c'est les grains de chia. On utilise aussi pour faire pousser les cheveux.
Les deux sites, quand tu fais un mélange, ça te donne un gel pour les cheveux. Il y a aussi la poudre d'amla, mais c'est quelque part là-bas. Il y a la poudre d'amla, il y a cette poudre-ci. C'est une poudre vraiment, on appelle ça encore quoi? Je vais mettre les noms, je vais vous mettre les noms. Ce que j'ai oublié, je vais vous mettre les noms. Et cette poudre-ci, c'est la poudre de Nîmes. La poudre de cire. Toutes ces poudres-ci, je les utilise parce que je vais faire pousser mes cheveux. Et je peux vous assurer que mes cheveux ont énormément poussé. Toutes les femmes africaines ne sont pas complexées. La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous avons pris conscience, on a compris parce que nos cheveux ne poussent pas naturellement. Ils ont besoin d'être boostés, des soins particuliers. Allez sur les pages des femmes anglophones qui font des tutos pour la pousse et pour l'entretien des cheveux. Vous verrez tous ces noms, les Amla, les Brahmi, les Bringarage, Rosemary, les Flexicide. Nous avons compris aujourd'hui que nos cheveux peuvent pousser, mais grâce à l'entretien, grâce aux soins. Donc, les poudres indiennes font pousser mes cheveux. Je vous assure que depuis, ça fait 1 an que je les utilise. Mes cheveux ont énormément poussé. Ça booste la pousse de mes cheveux. Moi, je préfère entretenir mes cheveux. Tout le monde n'est pas complexé. Tout le monde n'est pas complexé. Donc, que ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de nous fatiguer, où on veut voir les femmes africaines, on veut retrouver les filles d'avant, les femmes d'avant. Savez-vous que nos parents marchaient nus? Donc, vous pouvez retourner au village, recommencer encore à vivre comme eux. Les gens sont en train de vivre dans la modernisation. On suit le rythme auquel le monde est en train d'évoluer. Vous êtes aujourd'hui en plein dans la technologie. Mais vous ne voulez pas arrêter d'utiliser la technologie, l'intelligence artificielle. Vous voulez toujours que nous les femmes, nous on rentre à l'époque des parents. Pourquoi? Aujourd'hui, la femme africaine assume ses cheveux crépus, ses cheveux nappis. Elle assume aussi les perruques. Elle assume aussi ses locks. Elle assume aussi le crâne rasé. Elle s'assume totalement certaine. Tant mieux ou tant pis si les blanches ne portent pas les perruques afro. C'est leur problème. Nous, on trouve que les perruques qui ont la même texture que leurs cheveux, on les aime. Voilà. Et c'est beau quand c'est vraiment le bon cheveu. C'est beau avec certaines tenues. C'est beau pour les occasions spéciales, quoi.